Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai un petit peu l'impression d'être Doc Seven puisque je vais vous partager 17 anecdotes historiques sur le tatouage. Gardez à l'esprit que je ne suis ni historienne ni tatoueuse, juste une passionnée par le sujet. Voilà, comme ça vous le savez. Pour cette vidéo, je me suis grandement basée du livre Signes d'identité, tatouages, piercings et autres marques corporelles du sociologue David Le Breton, que je vous recommande grandement si le sujet des modifications corporelles vous intéresse. Initialement, je voulais écrire une vidéo sur les raisons qui nous poussent à nous faire tatouer et aussi parler de l'histoire du tatouage en général, mais en lisant ce livre, j'ai découvert une partie du tatouage que je ne connaissais pas du tout et je me suis dit qu'il fallait que je vous partage ces petites anecdotes. On a tendance à penser le tatouage dans un cadre contemporain parce que depuis une vingtaine d'années, il a extrêmement pris en popularité et on pense en opposition qu'avant ça, il avait extrêmement mauvaise réputation, mais ce serait se tromper de penser ainsi. Pendant toute une partie du 19e siècle et aussi une partie du 20e, le tatouage a été extrêmement populaire, jusqu'à être adopté par les plus puissants et les plus puissantes de nos états. Aujourd'hui, je vous partage une partie des anecdotes historiques que j'ai pu trouver sur le tatouage. Petite parenthèse d'abord pour parler body mode, la modification corporelle décrit n'importe quel acte, n'importe quelle altération permanente ou semi-permanente sur le corps. Donc par exemple, se faire une coloration blonde, c'est une modification corporelle, se faire tatouer, c'est une modification corporelle, voire même s'épiler, c'est une modification corporelle. Même si en ce qui concerne le tatouage et d'autres body mode, comme par exemple les scarifications ou encore les piercings, il y a une dimension artistique qui entre en jeu. Une dimension artistique et aussi d'expression de soi, mais ça franchement il faudrait que j'en fasse une vidéo entière. Bon bref, je parle pas plus, c'est parti. Vous ne ferez pas d'incision dans le corps pour un mort et vous ne ferez pas de tatouage, dit le Lévitique. À l'exception de la circoncision, on retrouve dans toutes les religions monothéistes l'interdiction plus ou moins nette de modifier son corps. Chez les chrétiens, le baptême est un acte suffisant pour démontrer sa foi, on n'a pas besoin de marquer son corps. Cependant, ça n'a pas empêché les premiers chrétiens de se faire tatouer des crucifix ou encore le monogramme du Christ. D'ailleurs, les noms des premiers peuples chrétiens descendent de modifications corporelles. Les Pictes d'Angleterre, par exemple, Pictes, ça vient de l'usage de se poissonner la peau. En ce qui concerne les Scots, qui ont donné écossais et Scottish, ça veut dire la peau peint. Et les Bretons, que j'embrasse si vous regardez cette vidéo, l'une des potentielles étymologies serait les hommes peints. Comme quoi ça revient pas mal au début du christianisme. Pareil que la Bible, le Coran décrit toute altération du corps comme étant une faute impardonnable. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, on a uniquement des traces dans les hadiths, qui sont en fait les paroles rapportées du prophète. Par exemple, l'une dit « Maudite soit celle qui se tatoue, celle qui se fait tatouer ». Cela dit, le tatouage reste très ancré, petit jeu de mots, dans les peuples berbères et bédouins. Au-delà du tatouage, les dessins en henné sont courants. On choisit des zones du corps sensibles, comme les orifices. La bouche, la vulve et les narines sont comme les portes ouvertes sur le fond de l'être. Leur fonction est plutôt de repousser les maladies et de protéger contre le mauvais œil. Le tatouage fait aussi la marque de l'infamie, comme en France dès le XIVe siècle où on tatoue la lettre M sur le front des mendiants professionnels récidivistes quand ils vont en prison. On marque au fer rouge un motif de fleur de lys ou les lettres GAL pour les personnes ayant effectué un voyage sur les galères royales, un moyen de mettre au banc de la société des personnes déjà extrêmement marginalisées. Les voleurs, eux, sont punis de la fleur de lys avec la lettre V et les prostituées aussi ont le droit à la lettre V. Non, les prostituées aussi ont le droit à la fleur de lys. Décidément, ils ont vraiment pas d'autre idée que la fleur de lys. Obligé aussi de parler du Code noir, cet ensemble de lois racistes qui permettait aux esclavagistes d'écorcher leurs esclaves. Il marquait les fugitifs d'une fleur de lys, encore une fois, et il y avait une suite de mutilations en fonction des récidives que je vous passerai parce que c'est toutes plus horribles les unes que les autres, vous vous en doutez. On connaît les tatouages des prisonniers des camps de concentration, cette idée absolument horrible qu'ont eu les nazis pour ni plus ni moins identifier les prisonniers et prisonnières, mais aussi bien entendu les déshumaniser. Une idée qui semble en avoir inspiré plus d'un, puisque dans les années 60, le biologiste Pauling, un adepte de l'eugénisme, propose de faire tatouer sur le front des personnes porteurs de gènes défectueux un symbole pour les faire remarquer au cas où ils souhaiteraient se reproduire. Et récemment, dans les années 90, un homme d'extrême droite a proposé de faire tatouer les personnes séropositives pour pouvoir les stigmatiser encore plus. La preuve en image. Docteur Fischmacher, vous venez de proposer dans le bulletin des médecins suisses de tatouer les séropositifs. Alors je crois que ça nécessite quelques brèves explications. C'est une marque intime, une petite marque, un petit point dans la haine, sous le bikini. Une prostituée positive, nous la laissons distribuer le virus mortel sans aucune restriction. On retrouve aussi cette idée outre-Atlantique puisque dans les années 50, un médecin de Chicago propose de faire tatouer tous les Américains de leur groupe sanguin et leur numéro de sécurité sociale.
Pour rappel, on est en pleine guerre froide et il y a cette peur constante d'une guerre atomique, tout ça. Le médecin américain avait dans l'idée de faciliter la reconnaissance des cadavres en cas d'explosion atomique. Bon voilà, je crois pas que ça ait très bien marché. D'ailleurs, pour info, sachez que vous n'avez pas vraiment le droit de partager votre numéro de sécurité sociale, c'est vraiment hyper dangereux, donc voilà. Au Japon, pays emblématique du bodysuit, donc le bodysuit c'est le fait de se faire tatouer un tatouage qui recouvre quasiment tout le corps et qui comme ça reprend l'ensemble du corps, c'était pas clair mais bref vous avez compris. Bref, pendant longtemps au Japon, les hommes de milieu populaire, je sais pas si ça implique aussi les femmes, je pense que oui, donc tout ce qui va être maçon, charpentier, sapeur-pompier, porteurs de baldaquin, oui ça existe, qui effectuent donc leur travail à moitié nu, se font tatouer en conséquence. Il s'agissait, je cite, d'attirer l'attention du client et d'habiller leur nudité. Je trouve que c'est super beau comme façon de penser. Et c'est aussi une manière pour eux d'afficher leur identité subalterne, mais aussi de la réclamer et d'en être fiers. Probablement une de mes anecdotes préférée de cette vidéo. La reine Victoria, the Queen of the Queen, reine de l'Empire britannique, ayant régné pendant plus de 60 ans sur l'Empire le plus grand du monde, qu'on appelle aujourd'hui la grand-mère de l'Europe, puisqu'elle a dispersé tous ses enfants sur les différents trônes européens, était tatouée. Bon ok, en fait on n'en est pas sûr à 100%, mais quand même je trouve que c'est hyper badass. Il était possible qu'elle avait un tigre traditionnel tatoué dans le dos. Méga stylé. En revanche, ce dont on est sûr, c'était que tous ses enfants ont été tatoués. En effet, pendant un voyage en 1892, ils partent tous au Japon et se font tous tatouer là-bas. Voilà. Je sais pas exactement ceux qui se sont fait tatouer, mais je trouve quand même ça très cool. D'ailleurs, le tatouage dans l'aristocratie était un signe de privilège, une manière de montrer qu'on n'a rien à craindre des codes. Ben oui, en fait, quand on est bien né, on n'en a rien à faire de se faire tatouer, on risque pas grand-chose, notre titre ne va pas nous être enlevé pour autant. D'ailleurs, à leur retour, les enfants de la reine Victoria ont déclenché une véritable mode du tatouage dans l'aristocratie anglaise. Aristocratie anglaise, mais pas que. Jean-Baptiste Bernadotte était un militaire français, révolutionnaire et ami de Napoléon. Au moment où Napoléon place sur les trônes des royaumes européens de nouveaux chefs d'État, il privilégie en priorité sa famille, ses frères et sœurs, puis ses amis. C'est ainsi que Bernadotte se retrouve roi de Suède. Sauf que Bernadotte, qui devient donc Charles XIV Jean de Suède, portait une inscription tatouée sur son torse qui disait « Mort au tyran ». Voilà, je trouve ça génial, ça ne s'invente pas, c'est ouf. Je précise qu'il se l'était fait tatouer pendant la Révolution et qu'il n'a, semble-t-il, jamais regretté son choix. Une fois qu'il a été roi, il a pris comme devise que l'amour du peuple soit ma récompense, et il semble que ce fut le cas puisque les Suédois en gardent un très bon souvenir, paraît-il. Le tatouage, c'est bien sûr aussi un moyen de parler de soi, de marquer son identité, une partie de son identité en tout cas sur sa peau. Rien d'étonnant bien sûr à ce que les minorités s'en emparent. Par exemple, j'ai appris que pour signifier son homosexualité, il était courant de se faire tatouer la phrase « ami du contraire ». Voilà, c'est assez discret, c'est assez mignon, et c'était bien sûr un code convenu entre initiés pour faire comprendre qu'on était de la Chaquette. Une histoire qui se déroule en Guyane maintenant. Comme je vous en ai parlé plus tôt, il était encore très fréquent pour les bagnards de se faire tatouer. Il y a des études faites à l'époque qui montrent que plus de 1 bagnard sur 2 était tatoué ou alors se faisait tatouer pendant leur peine. On est dans les années 1930. Et comme vous vous en doutez, le tatouage commence à avoir assez mauvaise réputation. On l'associe vraiment aux malfrats. Mais certains déjà s'en font les défenseurs, comme c'est le cas d'Edmond Locard, qui cite une anecdote pour moi très parlante. En Guyane, une douzaine de personnes sont soupçonnées d'être des forçats évadés du bagne. Pendant très longtemps, la Guyane ça a été le département français d'outre-mer où on envoyait les bagnards pour purger leur peine. Comme ça, ils étaient très loin du continent. Et donc pourquoi on pense que ces hommes-là sont des évadés? Simplement parce qu'ils sont tous tatoués. Il n'y a juste pas d'autres preuves, c'est juste ils sont tatoués. Bon, d'accord. Bon alors, le président du tribunal, il est un peu sceptique, il demande plus de preuves. L'agent de police français répond « Mais pourquoi vous avez besoin de plus de preuves? Ils sont tatoués. » Et là, plot twist, vous y allez un peu fort, répond le juge, qui se lève, remonte une de ses manches et montre un tatouage qui prend tout son bras. Moi aussi, je suis tatouée et je ne viens pas de Cayenne pour autant. Voilà, les hommes sont relâchés, fin de l'histoire, une histoire qui finit bien. Un de mes styles préférés dans le tatouage, c'est les tatouages humoristiques. Maintenant, je trouve que la ligne est toujours très faible entre le tatouage qui fait rire et le tatouage qui met mal à l'aise, un peu dégoûtant. Voilà, disons-le. Par exemple, et là je vais vous en citer quelques-uns qui ont été trouvés sur des personnes tatouées au 19e siècle, mais aussi au début du 20e siècle. Je sens le lilas tatoué sur les pieds ou sur les fesses. Bon, ça encore ça passe, je trouve. Un autre que je trouve plutôt drôle, c'est « Je suis fatiguée sur un pied », moi aussi sur le deuxième pied. Un gros mood, mais un peu plus gênant, robinet d'amour, ou réservé aux dames, ou encore plaisir des dames,
tatoué au-dessus de la verge. Bon voilà, ça par contre je sais pas trop. Je vous garde selon moi le plus fin des tatouages pour la 17e anecdote. Voilà, restez jusqu'à la fin. L'histoire maintenant d'un malheureux qui a passé plus de 30 ans derrière les barreaux à cause d'un tatouage. Il s'agit de Madri, un petit truand de Marseille qui s'est fait tatouer l'inscription « Mort aux vaches » sur la poitrine. Donc mort aux vaches c'est l'équivalent de ACAB, c'est clairement un signe de protestation envers la police. Il était devenu tellement reconnaissable et tous les commissariats étaient au courant que Madri c'est le gars qui s'est fait tatouer mort aux vaches sur le torse, que dès qu'on pouvait l'interpeller pour quoi que ce soit, bah on le faisait. Ce qui fait que malheureusement il a jamais pu échapper à la police à cause de son tatouage et c'est ainsi qu'il a passé énormément de temps derrière les barreaux, probablement de manière un petit peu injustifiée, simplement parce que les policiers l'appréciaient pas. Une histoire maintenant assez connue il me semble, celle d'un Écossais qui vivait au Japon et qui tombait amoureux d'une japonaise. Ça s'est passé dans la ville de Nukahiva. Donc c'est un jeune garçon qui est épris, fou amoureux d'une japonaise et qui se moque de lui en lui disant que jamais de la vie elle n'épouserait un homme tatoué. Ce à quoi la chose la plus logique à faire ce serait de tourner la page, de passer à autre chose et d'essayer de retomber amoureux de quelqu'un d'autre si on peut, ou de vivre sa vie tout simplement. Mais l'Écossais en question, lui non. Ce qu'il va faire c'est qu'il va se rendre dans les salons de tatouage japonais et se faire tatouer entièrement tout le corps en style japonais pour que sa douce veuille bien de lui. Le problème c'est que lorsqu'il se présente à elle, c'est le fou rire. Elle explose de rire, elle lui répond qu'elle ne peut pas, qu'elle le trouve beaucoup trop ridicule et que de toute façon ça ne change rien à la situation. Mais ça bien sûr on pouvait s'en douter. Voilà, je sais pas trop quelle est la morale de cette histoire mais j'aime beaucoup. Le tatouage domestique, ça c'est quelque chose dont je n'avais absolument aucune idée. C'est quelque chose qui a existé dans les orphelinats français. Il s'agissait en fait de tatouer apparemment les orphelins pour pouvoir les reconnaître. Ça j'ai un petit peu pas trop compris. En tout cas Beaumarchais en parle d'ailleurs dans le mariage de Figaro, je cite « Monsieur, quand les langes en dentelle, tapis brodés et joyaux d'or trouvaient sur moi n'indiquaient pas ma haute naissance, la précaution qu'on avait prise de me faire marque distinctive témoignerait assez combien j'étais le fils précieux. Et cet hiéroglyphe à mon bras. » Moi, ça me fait juste penser à Cœur de princesse quand on voit qu'elle a une tache de naissance en forme de couronne sur le bras. Voilà mes références artistiques, y'a quoi? J'ai lu le mariage de Figaro, de précision quand même. Et les femmes dans tout ça? Eh bien apparemment, donc ça c'est ce que j'ai pu trouver dans mon livre encore une fois, mais je pense que c'est un petit peu réducteur. On note par exemple des tatouages dédiés pour leurs amants, comme les initiales PLV qui signifient pour la vie, suivi de l'homme, du prénom de l'homme qu'elles aiment, visiblement. Lorsque la prostituée a un nouvel amant, outre la flèche qui signifie la rupture avec le précédent, un second tatouage situé sous le premier ou sur l'autre bras désigne le nouvel élu. J'adore. Il y a aussi des bustes d'hommes, des cœurs, des fleurs et des figures animales. C'est exactement le style de tatouage que j'ai, donc ça me fait trop rire. D'ailleurs, parenthèse personnelle, comme je viens de le dire, c'est le style de tatouage que j'aime le plus, les tatouages romantiques, les tatouages et comme ça dans un mouvement romantique tout simplement. Et je vous dis ça simplement parce que je m'apprête à m'en faire tatouer un nouveau d'ici peu et je pense que j'en ferai un vlog. Voilà, si ça vous intéresse, un vlog devrait sortir prochainement là-dessus. Abonnez-vous. J'ai aussi découvert des histoires d'hommes qui se faisaient passer pour tatouer de force. Voilà, ça se faisait beaucoup, surtout au début du XXe siècle, quand c'était la mode des foires, où il y avait des hommes complètement tatoués qui passaient dans les foires et donc qui gagnaient de l'argent grâce à ça. Ça a duré pendant très longtemps, jusque dans les années 50-60 je crois. Donc ils avaient besoin, comme ça, ces hommes entièrement tatoués, de se raconter une histoire. Ils se faisaient souvent passer pour des tatoués de force, qui se seraient fait kidnapper en Polynésie, dans les îles, ou dans des tribus, dans je ne sais quel pays. Voilà, je sais pas trop comment me positionner là-dessus, je trouve que c'est un peu étrange aujourd'hui de penser comme ça. Je termine cette vidéo par le tatouage le plus fin qu'il ait pu exister je pense sur cette planète. Je pense que l'histoire est trop belle et j'aurais aimé rencontrer cet homme. Donc le tatouage c'est un concept, concrètement le gars a inventé quelque chose. C'est un matelot, un capitaine de navire qui a une chasse au renard tatouée sur le corps. Ok, bon jusque là pourquoi pas, moi personnellement la chasse c'est pas trop mon truc mais ça peut rendre un concept de tatouage assez original, il faut le reconnaître. Donc une scène de chasse tatouée qui part des chiens, des cavaliers au galop qui courent après un renard et qui descend comme ça tout le long du torse. Le capitaine demande à l'homme qui regarde son tatouage, bon du coup est-ce que vous voyez le renard, etc. Il fait le tour de lui-même et en fait on voit que la chasse continue tout le long de son buste. Et quand ça arrive au rein, là il se passe quelque chose. En fait l'homme qui regarde le capitaine comprend de quoi il s'agit. La chasse devrait se terminer par l'un des chiens qui saute sur le renard ou quoi que ce soit, sauf que le renard on n'en voit que la moitié, l'autre moitié est dans son terrier.
Voilà, je sais pas comment faire une chute à cette histoire, donc on va s'arrêter là. Sur ces belles paroles, je termine cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me soutenir, en tout cas c'est très important, et à vous abonner si vous avez envie de voir plus de vidéos. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et amusez-vous bien. Salut!